particulièrement chez ceux qui fuient leurs propres failles ou peurs. Cette intensité spirituelle se manifeste de diverses manières. Certaines personnes se rapprochent de l'élu, cherchant des conseils ou un réconfort, convaincus qu'il détient des réponses que d'autres n'ont pas. D'autres, au contraire, s'en éloignent ou même l'attaquent, ressentant une menace inexpliquée. Par exemple, un élu peut, sans dire un mot, provoquer une réaction extrême chez un inconnu, qu'il s'agisse d'un sourire chaleureux ou d'un comportement hostile. Ces expériences sont des preuves vivantes des signes que vous êtes un élu. Souvent, la présence d'un élu est mal interprétée comme de l'arrogance ou un sentiment de supériorité. Cela se produit parce que son énergie est si différente de la norme qu'elle est facilement mal comprise. Prenez l'exemple d'un élu dans une réunion, silencieux et observateur, tandis que les autres interprètent cela comme du désintérêt ou du jugement. En réalité, il est en train d'absorber tout ce qui se passe, se connectant à des dimensions que les autres ne perçoivent pas. Cette dynamique entre l'élu et le monde est une constante dans sa vie. Être lumière dans un monde qui préfère souvent l'obscurité est loin d'être facile, mais c'est une partie intégrante de son appel. Et cette lumière attire non seulement des personnes, mais aussi des défis et des énergies qui testent sa force. Pourquoi, alors, ces défis semblent-ils conspirer contre lui dès son plus jeune âge? Depuis leur enfance, les élus font face à une bataille silencieuse et invisible que peu de gens peuvent comprendre. Il ne s'agit pas seulement de situations difficiles ou de personnes compliquées, mais d'une résistance énergétique qui semble les suivre partout où ils vont. Les élus spirituels portent une lumière qui attire naturellement l'obscurité. Comme une flamme attirant les insectes, ils sont continuellement confrontés à des forces négatives qui cherchent à éteindre leur éclat. Cette lutte, bien que souvent imperceptible, est bien réelle et laisse des marques profondes dans leur esprit et leur âme. Ces attaques invisibles prennent des formes variées et parfois inattendues. Cela peut être une série d'événements malheureux, des échecs répétés ou des trahisons inattendues. Parfois, cela se manifeste par des personnes toxiques qui semblent déterminées à saboter la paix ou la confiance de l'élu. Par exemple, un collègue jaloux peut créer des conflits inutiles, ou un ami proche peut constamment rabaisser l'élu. Ces comportements ne sont que des manifestations extérieures de forces plus grandes cherchant à perturber la mission des élus puissants. Pour se protéger de ces adversités, il est essentiel que l'élu apprenne à fortifier son énergie. Des pratiques comme la méditation, l'utilisation de cristaux protecteurs tels que la tourmaline noire, ou encore l'établissement de limites claires dans ses relations peuvent s'avérer très efficaces. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour visualiser une lumière dorée enveloppant son corps est une méthode puissante pour bloquer les énergies négatives. Ces petits gestes, bien que simples, peuvent offrir une protection spirituelle essentielle. En outre, ces attaques ne sont jamais des